Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, donc si vous n'avez pas de méthode, ma méthode pourrait éventuellement vous aider. Si vous avez une méthode, eh bien vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on va commencer tout de suite avec le CAC 40. Le CAC 40 qui est dans une situation plutôt haussière, puisque vous avez la tendance de long terme donnée par la M200 qui est ascendante et la tendance de fond également qui est ascendante. On est en données 4 heures, je le répète. Attention à la présence d'une zone de résistance journalière ici orange à 66,88, 66,44. Quant à la résistance H4, elle est là, 66, 66, 66, 49. Prochain support 65, 53, 65, 23. Alors, en imaginant que vous vouliez acheter, on va s'aider d'un outil qui s'appelle l'ATR pour avoir une méthode, on va dire, classique de positionnement du stop de protection. Donc, imaginons par exemple que vous décidez d'acheter sur la zone de résistance des 65, 53, 65, 23, on va prendre les 65, 30. Donc vous prenez 65,30 qui est la valeur à laquelle vous allez acheter et vous pouvez mettre un stop de protection. Alors soit vous le mettez à 1 ATR, soit vous le mettez à 2 ATR, qu'importe. On va mettre à 1 ATR. Donc au moment où on achète à 65,30, imaginons que l'ATR soit à ce moment-là à, attendez, on va faire ça bien, à 38. Donc dans ce cas, on enlèvera 38. Et ça donnera un stop de protection à 64,92. Ça veut dire que votre stop de protection, il sera mis, je vais le positionner à peu près 64,92, il sera à peu près ici. Donc si les cours reviennent sur ce niveau, votre stop de protection sera activé et vous aurez perdu votre tel. Maintenant, si vous voulez avoir un petit peu plus de marge de manœuvre, vous pouvez prendre 2 ATR. Donc là, il ne faudrait pas enlever 38, il faudra enlever encore 38, donc 76 en tout. Donc on enlève encore 38 et là, votre stop de protection serait à 64,54. 64,54, ça veut dire qu'il serait à peu près ici. Okay. Voilà comment on peut procéder. Maintenant, imaginons que vous vouliez plutôt spéculer à la baisse. On peut imaginer que certains veuillent utiliser la zone orange ici pour spéculer à la baisse. Donc, imaginons que les cours montent jusqu'à 66,75. Dans ce cas, vous prenez 66,75 et vous ajoutez la valeur d'un ATR pour votre stop de protection. Donc là, il s'agit d'ajouter 38. Ça fait 67,13. Ça fait un stop de protection qui serait à peu près ici pour un ATR de stop loss. Maintenant, si vous voulez un peu plus de marge de manœuvre, vous pouvez ajouter encore 38 pour avoir 2 ATR de stop de protection, donc 67,51. C'est-à-dire que votre stop de protection, il sera à peu près là. Voilà comment on peut procéder. Dernière chose, regardez les bougies Aiki-Nashi. On voit que pour l'instant, c'est toujours... c'est partagé, on va dire, parce que jusqu'à la bougie qui venait de se dessiner, qui est en train de se dessiner, c'était vert, donc c'était haussier. Là, on a une première bougie rouge. Alors, elle n'est pas très baissière, cette bougie rouge, parce qu'elle a un peu une mèche haute, une mèche basse, elle a un petit corps, donc on est loin d'avoir des bougies baissières comme celle-ci, qui annoncent des plus bas assez inquiétants. Là, c'est plutôt, pour l'instant, une alerte pour la pression haussière. Et on passe au DAX 40 qui est dans une situation également plutôt positive au regard des tendances avec une moyenne mobile à 200 jours qui monte, une moyenne mobile à 50 jours, enfin pardon, 200 périodes et 50 périodes qui montent. On est en données 4 heures ici, donc la tendance de long terme et la tendance de fond sont toutes les deux haussières. À noter également qu'on a une résistance importante ici qui devrait poser quelques problèmes, au moins temporairement, à 14 925, 14 574. C'est une résistance hebdomadaire. Et une résistance H4 qui est à 14 476 ici. Et un support H4 à 14 300, 14 124. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, à mon avis, n'interviennent pas sur cette petite résistance H4, mais attendent que l'on revienne sur la résistance H4 des 14 925, 14 574. Stop de protection au-dessus de la zone, on l'a expliqué notamment en utilisant la méthode des ATR. Ceux qui veulent acheter ont pour la possibilité, on va dire agressive, acheter sur le support H4 des 14 300, 14 124. Stop de protection en dessous de la zone bleue ou alors attendre patiemment un retour sur le support journée 13 993 830. Stop de protection en dessous de la zone. Je vous montre
La raison de ce support, c'est une résistance qui était cassée et qui donc a changé de polarité en devenant support. Regardez les bougies Eikinashi, pas de doute pour l'instant ça s'affaiblit hein, puisqu'on avait des bougies vertes, maintenant on a une première bougie rouge, elle n'est pas extrêmement baissière puisqu'elle n'est pas longue, elle est assortie d'une mèche haute, mais on va dire c'est un premier coup de canif dans la pression haussière. Et voilà le Wall Street, ou autrement dit en CFD, le Dow Jones. Tendance de fond haussière, tendance de long terme haussière, mais au pied d'une falaise, hein, cette grande résistance hebdomadaire. Je vous montre les données hebdomadaires pour que vous en soyez convaincus. Regardez cette zone ici hein, qui a fait tampon à la hausse récemment et qui est encore sur notre chemin. Je reviens sur les données 4 heures. Donc on a une zone de résistance importante. La prochaine zone de support H4 est à 360, 210. Hein, c'est cette zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On en parlait déjà la semaine dernière. Ceux qui veulent acheter attendent soit un retour sur cette zone avec, comme ce qu'on a fait la dernière fois, donc un stop de protection en dessous de la zone bleue, à 1 ou 2 ATR ou même plus. Hein. Les plus patients attendent un retour éventuel sur le support journalier 33047, 32580, stop de protection en dessous de la zone orange. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse, hein, attendre peut-être hein, que l'on s'enfonce dans la zone grise, stop de protection au-dessus de la zone grise pour tenter de rallier des plus bas. Les bougies Eikinashi montrent que c'est assez mitigé, hein, avec une première bougie rouge là aussi qui apparaît, pas extrêmement baissière, mais certainement pas haussière, puisqu'elle est rouge et qu'elle a une mèche haute et une mèche basse. Et pour le Nasdaq, c'est la même chose. Hein. La tendance de long terme en données H4 est positive, de même que la tendance de fond. On est sur un support, un ensemble de supports. Le support journalier des 11670, 11550 en particulier, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support. La prochaine résistance importante, elle est au-dessus de nous. Hein. C'est la zone de résistance journalière ici des 11225, 11900. Énorme zone ici de congestion. On le verra mieux sur les données journalières. Je vous montre ça. C'est une zone ici hein, qui a été résistant, qui était support, qui a été cassé, qui est donc devenu résistance. On le voit hein, sur les différentes attaques haussières avortées. On revient sur les données 4 heures, donc on l'a compris, ceux qui veulent acheter peuvent le faire dans la zone actuelle, pourquoi pas, hein, ça se tient. Stop de protection en dessous de la zone orange ou peut-être sous la zone bleue. Dans ce cas, il vaudrait mieux peut-être attendre que l'on s'enfonce un petit peu afin de ne pas avoir un stop de protection trop éloigné. Parier sur un retour à la hausse naturellement. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, attendent que l'on revienne sur la résistance orange hein, des 12225, 11900. Et là, c'est pareil, c'est une zone qui est assez large, donc beaucoup attendront peut-être que l'on s'enfonce en territoire orange pour mettre un stop de protection dessus qui ne soit pas trop éloigné, pour qu'il ne soit pas trop coûteux, et en pariant sur une reprise de la baisse. Les bougies Eikinashi là aussi sont plutôt mitigées, on peut le voir, hein, c'était rouge, c'était vert, c'était rouge, c'était vert, bref, de l'indécision sur le Nasdaq. Et on va terminer avec l'euro-dollar. L'euro-dollar sur une tendance 4 heures de long terme qui est haussière, une tendance de fond qui est haussière également. On arrive sur un support. Certains seront tentés d'acheter sur ce niveau stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre possibilité, attendre une accélération baissière sur le support journalier des 1,0094, 1,0007. Vous voyez, c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité. Stop de protection en dessous de la zone orange. Et ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent éventuellement espérer un retour sur la résistance journalière des 1,0487, 1,0420. Stop de protection au-dessus de la zone orange, hein, notamment en utilisant les ATR. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette préparation de la semaine de trading. Je vous rappelle que tous ces graphes sont issus de mon partenaire, celui que je recommande pour le trading de court terme, IG, Leader. Et vous avez des vidéos à la fin de cette vidéo pour découvrir des tutoriels sur les Turbo 24 et également les CFD à risque limité. Je terminerai en vous informant que si vous vous abonnez et que vous cliquez sur la clochette de notification, vous ne louperez pas les mises à jour qui sont toutes les semaines. Et également plein de vidéos qui vous attendent à la fin de celle-ci. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour de ce format et à tous les jours pour de nouvelles vidéos.